Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous présente donc ma corbeille de fiches Mocha. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller consulter le site de Soluscrap qui propose tout un système d'organisation et de rangement autour des boîtes et donc ces fameuses fiches. Vous pouvez aller jeter un œil aussi sur leur chaîne YouTube, j'aime beaucoup. Alors moi je l'ai fait à ma façon parce qu'elle la présente d'une autre manière avec leurs produits pour pouvoir les ranger et les transporter. Moi, étant donné que je reste essentiellement sur place, je les ai mis donc dans une petite corbeille. Donc au niveau de la présentation, donc je me suis fait un petit index sur lequel je me suis noté mes classements de tampons, donc en fonction quand ils sont clairs. J'ai pas fini de le faire parce que j'ai fait un code couleur. Pour mes tampons clear, donc je les ai mis en noir, les clings je les ai mis en bleu, les bois en rouge et les mousses en vert. Pour les pochoirs, j'ai fait mes fiches Mocha, mais j'ai pas encore fait de classement, de rangement approprié. Donc ça sera à faire. Donc je vous ai mis classement par marque. Ça c'est mon classement de tampons physique. Hein. Ça ne concerne pas les fiches, puisque les fiches j'ai fait par thème. Ensuite, donc pour les die, j'ai fait un classement par thème. Donc j'ai plusieurs types de rangement pour les die. Si ça vous intéresse, on fera un petit tour sur mes astuces rangement. Et après, il me reste mes gaufrages à faire, donc mes plaques de embossage à froid. Alors, donc je me suis pas embêtée au niveau des fiches. J'ai juste collé sur une cartonnette un morceau de papier, ce qui m'a permis aussi de passer un peu mon stock. Et j'ai juste découpé des petites bandelettes de papier blanc sur lequel j'ai mis le nom de mes thèmes. Donc, dans chacun de mes thèmes, ça s'organise comme ceci. Donc d'abord, j'ai accroché toutes mes fiches de tampons. Donc selon les tampons, donc comme je vous ai dit, il y a un code couleur en fonction de la couleur, comme ça je sais dans quelle boîte chercher. Et je les ai classés par donc les fiches par taille. Et donc j'ai rassemblé toutes mes fiches de tampons dans le premier. Ensuite j'ai rassemblé toutes mes fiches donc de pochoirs. Donc là ça concerne les alphabets et les chiffres. Et ensuite j'ai fait mes fiches donc pour les die. Donc vous m'en avez déjà vu passer et utiliser. Donc j'ai utilisé des feuilles à plastifier. Donc pour les alphabets c'était vraiment compliqué puisque c'est tout petit et bien sûr avec l'électricité statique ça avait tendance un peu à glisser, donc c'est pour ça que c'est pas nickel. Mais après c'est pas dramatique en soi puisque ça me sert juste à évaluer la taille de ma découpe par rapport à la création que je suis en train de faire. Donc voilà, donc après j'ai les animaux et personnages, Asie, été, plage. Après je me suis fait une rubrique un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est étiquette, bannière, cadre, bordure, toutes les formes géométriques. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez que j'ai quand même un sacré stock. Et donc après j'ai fleurs et feuillages, fond mix média, Halloween, mots et phrases, Noël, objets divers. Donc là-dedans j'ai mis un peu tout ce qui est divers, tous les objets à détourer qui ne rentraient pas dans les autres thèmes. J'avais pas envie forcément d'en rajouter non plus. Et après je me suis juste fait une rubrique avec mes fiches vierges, comme ça dès qu'un nouveau tampon ou un pochoir arrive, je peux créer ma fiche tout de suite. Concernant l'utilisation de ces fiches, je vais vous parler d'un projet. Ça fait un moment que je l'ai en tête, que je vous en parle et que j'aimerais bien le mettre en pratique. Ça serait de réaliser un album sur le thème d'Harry Potter. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de mettre en pratique en fait comment j'utilise ces fiches Mocha pour pouvoir réaliser mes projets. Donc par rapport à Harry Potter, je me suis fait, alors je n'ai pas là le carnet, mais je me suis fait un genre de brainstorming avec toutes mes idées de tamponnage qui pourraient se référer au film, au livre. Et donc ce qu'on va faire, on va regarder dans objets divers parce qu'il me semble que c'est là-dedans, mais potentiellement je peux regarder dans toutes les rubriques,
Par exemple, dans les fonds mix média, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est au niveau du pochoir. Alors celui-là, il n'a pas de pince parce qu'il est un peu trop épais. Alors, où est-ce qu'il est? Donc pour les pochoirs, j'avais fait un code couleur par rapport aux marques, mais j'ai pas noté les codes couleurs, donc c'est pas grave. Mais bon, les pochoirs, j'en achète plus trop maintenant, donc ça n'a pas trop d'importance. Mais alors, donc bon, je vais le sortir complètement, ça sera plus facile pour moi de chercher. Donc je garde pas forcément le même ordre, mais vous voyez, je vais chercher dans mes fiches. Alors, où est-ce qu'il est? Tout ce qui peut correspondre. Donc là, par exemple, je pensais au mur de briques qu'on retrouve dans le premier film. Donc ce pochoir-là, j'aimerais bien faire un petit montage en mix média pour représenter cette scène du film. Donc par exemple, celle-ci, je la mets de côté. Et une fois que j'aurai rassemblé toutes mes fiches, j'irai chercher mon matériel. Ça m'évite de ressortir tout le matériel en fait. C'est juste avec mes fiches que je vais chercher, quand je vais trouver en fait mon inspiration. Donc là j'en ai un deuxième par exemple, donc à voir. Je pense que pour l'album il vaut mieux que je choisisse celui-ci parce qu'il est un peu plus grand. Mais je peux utiliser aussi par exemple ces masques d'engrenage. Il y a quand même pas mal de choses qui pourraient me servir dans ce projet. Donc voilà. Donc par exemple, là on a sorti celle-ci. Je la remets, mais potentiellement voilà, je la mets de côté pour pouvoir aller chercher après mon projet. Alors si on prend par exemple dans objets divers, il y a une chose que je vais utiliser, que vous m'avez vu faire, enfin que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai dans le i en haut à droite, c'est le faux métal. Donc j'avais utilisé cette planche là de tampon avec la daille assortie, c'était avec ce motif là. Donc celui-ci je ne vais pas le sortir puisque mon embellissement je l'ai mis de côté pour mon projet. Donc voilà au niveau du principe, je vais en gros chercher dans toute ma boîte tous les éléments qui vont pouvoir me servir ou qui m'inspirent à réaliser donc ce projet. Et une fois que j'ai sélectionné toutes mes fiches, je vais aller chercher tous mes produits. Donc en général, je commence par les tamponnages. Je vais les tamponner, les coloriser et les détourer. Comme ça, comme des die cuts, j'ai déjà une partie qui est prête. Et dès l'instant que je commence réellement l'album, je peux d'ores et déjà le décorer avec les tamponnages que j'aurais fait. Pour ce projet, donc on en reviendra dans une autre vidéo, mais je vous en parle rapidement ici. Je vais utiliser la collection de papier d'Harry Potter de Scrap by Fleur de Lune que je vous avais déjà montré dans des hauls. Dont le premier est sorti il y a très longtemps maintenant, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. J'attaque un peu de tous les côtés et après j'ai pas le temps de terminer les choses. Donc voilà au niveau de mon organisation. J'espère que cette petite vidéo va vous servir. Si ça vous intéresse de voir vraiment comment je range donc les tampons, je suis en train de le réorganiser. Les pochoirs, je dois le faire. Les dies, j'ai quasiment fini, mais il me reste encore quelques petits rangements à créer. Mes embossages, normalement ça devrait pas trop changer parce que j'en ai pas énormément. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, je peux vous présenter aussi la façon dont je range mes chutes de papier. Je pense que ça peut intéresser certains et certaines d'entre vous. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors j'ai mes feutres aquarellables qui ont un rangement approprié. Après le reste, je suis encore en train un peu de tâtonner. Donc voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des vidéos et notamment ce gros projet qui va arriver sous peu. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!